Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour le 3 septembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la création de l'Organisation sioniste mondiale, donc créée le 3 septembre 1897, donc par le très célèbre Theodor Herzl, donc qui est considéré comme un des grands fondateurs donc du mouvement sioniste. Donc le sionisme est une idéologie politique fondée sur un sentiment national juif qui consiste à vouloir créer un État pour les juifs en fait, parce que pourquoi pas quoi. Et donc voilà, donc c'est une opération voilà qui a eu des congrès tous les 2 ans. Et donc Herzl le disait, voilà, ah bah j'ai donné naissance au futur État juif, il peut venir dans 5 ans ou dans 50 ans, tout le monde le verra. Et en effet, il a réussi parce que après la Seconde Guerre mondiale, et ben on a la création de l'État d'Israël en 1948, et donc bravo à Herzl donc qui a réussi son projet donc de créer un État juif. Bon, aujourd'hui le sionisme est tout de même critiqué pour la politique d'Israël, ce genre de choses. Il y a de l'antisionisme. Après il y a souvent un amalgame. Enfin certains sont contre la politique d'Israël et disent qu'ils sont antisionistes, alors qu'en fait l'antisionisme ça consiste à dire qu'Israël ne peut pas avoir un pays. Et du coup ça fait un peu polémique aujourd'hui. Enfin bref, vous regarderez tout ça. En tout cas c'est la création donc de l'organisation sioniste mondiale. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une découverte faite par Alexander Fleming, la fameuse pénicilline. Donc en fait, c'est très simple. On est en 1928, donc Fleming, il arrive, il rentre de vacances, puis il voit qu'une de ses cultures qu'il voulait faire, donc a été, voilà, de Staphylocoque, donc s'est fait attaquer par un champignon, le Penicillium noctatum. Donc voilà, c'est pas super sympa. Et en fait, il s'aperçoit que dans les colonies de moisissure, il y a une petite zone dans laquelle le Staphylocoque n'a pas poussé, et donc il émet l'hypothèse qu'une substance sécrétée par le champignon en est responsable, et il lui donne le nom de pénicilline. Et donc en fait, c'est la découverte d'un nouvel antibiotique. Et donc en fait, la pénicilline, c'est un des célèbres trucs qui a été voilà, un cas emblématique de découverte faite par sérendipité, c'est-à-dire qu'on trouve quelque chose sans le vouloir. Donc par exemple le Viagra, les chips, je fasse ce genre de truc, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, bah voilà, en fait on fait pas exprès et on découvre un truc. Et donc au début ça intéressait pas grand monde, puis ensuite quelques années plus tard on a d'autres types donc voilà, qui ont réussi à le trouver, voilà, Flutter Florey et Boris Chen, donc qui ont réussi à l'isoler pour en faire un agent antibiotique utilisable. Et donc ils ont eu le prix Nobel de physiologie ou médecine, donc en 1945. Donc bravo à eux, donc ça mérite quand même beaucoup le respect. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un jour très important en Suède, le Dagen H, donc le jour H en suédois, donc le H signifiant Högertrafik, donc c'est-à-dire circulation à droite, parce que c'est le jour, donc le 3 septembre 1967, que la Suède a changé de sens de circulation. Avant, on roulait à gauche en Suède, et depuis 1967, on roule à droite. Et pourquoi? Et ben en fait, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, la majorité des pays proches de la Suède, ils roulaient à droite. Aussi, les voitures qu'il y avait en Suède étaient toutes faites pour rouler à droite, et ça faisait des dizaines d'années que le gouvernement voulait le faire. Il y avait eu un référendum en 55, 85% des votants s'exprimaient en faveur du maintien de la conduite à gauche. Il y a vraiment une volonté de rester à gauche, ou peut-être une fierté nationale, on sait pas trop. Et donc, au final, ils ont quand même décidé de le faire, parce que enfin, c'était juste une question de logique, rouler à droite, c'était mieux. Et du coup, ils l'ont fait, et bon, après, il y a eu quelques accidents, évidemment, au début, puis au final, il y a eu moins d'accidents qu'avant, quand on roulait à gauche, puis ensuite, c'est redevenu normal. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment eu de problème. Mais donc c'est un cas intéressant donc de gens qui roulent à droite et qui se mettent, enfin qui roulent à gauche et qui se mettent à rouler à droite, parce qu'évidemment ça change dans les habitudes. Et faut pas oublier que dans la majorité des pays en fait on roule aujourd'hui à droite. Donc il y a de nombreuses théories, on sait pas trop, mais en tout cas en fait les seuls pays où on roule à gauche, bah en fait c'est l'Angleterre et les anciennes colonies britanniques plus le Japon. Et sinon en fait il y a presque rien. Mais la majorité des pays roulent à droite. Voilà, et donc il y a aussi l'Islande qui a changé de sens de circulation, mais donc il y a de plus en plus de pays qui se sont convertis à droite. Est-ce que l'Angleterre un jour roulera à droite? À elle de choisir. Donc voilà les 3 événements à tenir pour aujourd'hui. On a la création de l'organisation sioniste mondiale en 1897, la découverte de la pénicilline par Alexander Fleming en 1928, et le jour Dagen H en Suède en 1967. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.